Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. C'est une pensée de Georges Lucas pour la méditation du jour ce lundi 16 juin 2025. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Bonjour à toutes et à tous, vos préoccupations, satisfactions et suggestions en direct sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes, pas d'attaque personnelle. On prend la parole en toute courtoisie sur nos antennes, Gisler Gbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et je saisis l'occasion pour souhaiter donc une bonne chance à nos candidats au baccalauréat session unique de juin 2025. Force à vous, beaucoup de méditation, beaucoup de concentration. L'essentiel, c'est de bien traiter les épreuves pour avoir la réussite à la fin. Voilà, nous allons donc accompagner les différents candidats, pourquoi pas, dans nos prières pour la réussite à la fin du processus. On prend le premier intervenant, bonjour. Oui, bonjour. Ezaï Yossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle de Yenawa ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, je dis vraiment bonne chance à tous les candidats. D'accord. Et j'ai deux préoccupations ce matin. Ma première préoccupation, je vais à Semekoji. La voie qui était en 4 heures de Djefa jusqu'à aller Djefa Glebon là, pour ne pas vous mentir. J'interpelle le maire de Semekoji. Je sais qu'il est vraiment à l'écoute de Radio Cotonou. Il n'a qu'à faire tout possible. On veut quelques sables sur la voie. Sinon, quand il s'agit de la pluie le samedi passé là, pour passer sur la voie là, c'est difficile pour nous. C'est vraiment difficile pour nous. Donc si le maire il est à l'écoute, il n'a qu'à faire tout possible pour envoyer quelques sables sur la voie quittant et 4 heures de Djefa jusqu'à aller Djefa Gleboun. C'est une grande voie, mais c'est vraiment dégradé. Je vais venir à Tokpa ici. La voie qui mène vers Tokpa Grossoji, Tokpa Grossoji, c'est que c'est dégradé complètement. Si vous avez fini l'émission tout à l'heure, venir rentrer pour voir. Encore tous les jours que Dieu a créé là, il y a les gens qui vont voir qu'ils prennent l'argent de tickets, ils donnent les tickets aussi à les bonnes dames pour donner les tickets. Mais pourquoi ils ne peuvent pas arranger ce genre de voie là? La voie là c'est vraiment dégradé. La voie qui mène vers Grossoji et Grossoji là, elle est dégradée complètement. Donc si les gens de Soyema sont le coup, ils ont fait tout possible pour que la voie là soit améliorée. Merci beaucoup le boss. Bonne début de semaine. Merci beaucoup à vous, Ezaï Yossou, qui nous envoie dans la commune de Semekoji
pour faire savoir que la voie de Djefa Glebonou est dégradée, que le maire doit pouvoir donc remblayer un tant soit peu, amener quelques camions de sable pour niveler la voie et faciliter le trafic pour les usagers. Il est parti aussi, bien entendu, au marché d'Antopa. Il parle d'un endroit, Bossoji, je crois que ça doit être là où on vend de la bétail, des bétails plutôt, j'allais dire, toutes mes excuses. Et donc, il faut également aménager cette voie-là. Donc, c'est ce que nous dit Esaïe Jossou ce matin, le Bossoji, donc là où on vend les bétails. Et oui, il faut aménager la voie. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Nao. Ma mère Azando Cécile. Bien sûr que oui, merci pour vos prières à l'endroit de nos enfants qui sont allés au bac. C'est ça, tout à fait. Que Dieu les accompagne. Amen. Ma préoccupation du jour, monsieur honoré Benjamin Naoum, je demande très gentiment et très humblement, très respectueusement au nouveau DGCRSR et de tout faire pour nous donner satisfaction sur la plateforme. Aujourd'hui, pour avoir une visite technique, vous savez que c'est en ligne. Mais nous ne sommes pas du tout satisfaits. Il n'a qu'à penser aux usagers. Je suis d'accord, il est en train de radier des gens. Nous, ce n'est pas notre problème. Il n'a qu'à tout faire pour donner satisfaction aux usagers que nous sommes. Je le dis d'autant plus que non seulement la plateforme ne marche pas, mais lorsque vous envoyez une requête et que les actes de réception, ils devraient prendre en compte le jour de réception et non le jour où leur plateforme marcherait. Je vous donne un exemple. Je lance une visite technique ce jour 16. Mais on doit prendre ce lundi en compte et non peut-être le samedi prochain où la plateforme serait en forme. Les cas là, si prend la cas en charge, si entre l'intervalle là je faisais un accident, c'est un accident de qui? Moi je lui demande vraiment de tout faire pour donner satisfaction aux usagers que nous sommes. Merci et bon début de semaine à vous, honoré Benjamin Naou. C'est ma seule préoccupation. Merci beaucoup à vous. Ma mère Azando Cécile, qui vient ce matin lancer un appel à l'endroit du directeur du Centre national de sécurité routière. C'est pour le processus de visite technique. Il paraît que la plateforme bug très souvent. Donc, le directeur du CNSR est appelé au secours pour renforcer donc le dispositif numérique qui entoure, bien entendu, la réalisation des visites techniques au niveau de son centre, parce que les choses ne sont pas dans la célérité. La plateforme bug, c'est ce que je retiens de cette intervention. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonjour. Oui. Bonjour, Bernardin Fabi. C'est lui. D'accord. Comment vous allez? Je salue toute la maison de la radio. D'accord. Et je salue tous les auditeurs qui sont à l'écoute actuellement. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Je commence par Anip. J'ai dénoncé il y a quelques jours le problème qu'ils ont eu par rapport à un serveur. Et ça continue. Ils n'ont pas encore corrigé. À moins que c'est corrigé hier. Vous ne pouvez pas demander un papier sur lequel ils vont imprimer la photo et ça va marcher. Tous ceux qui vont là-bas demander jusqu'à présent, le problème n'est pas encore réglé. Alors qu'ils ont des techniciens dans la maison, des informaticiens dans la maison. Pourquoi ils vont demander ces papiers-là et ça ne va pas marcher? Alors que c'est l'argent que les gens payent. Ils ont besoin de ces papiers-là pour faire tout ce qu'ils vont faire dans l'administration publique et autres. Ils n'ont qu'à tout faire pour corriger ça. Ensuite, à Saint-Hérita, j'ai parlé de carrefour de marché de Saint-Hérita là. Auto électrique qui s'est incliné vers le marché. Alors que ça porte des fils électriques haute tension. L'Est n'a qu'à aller corriger. Ce n'est pas que ça soit retenu avec comment on appelle, des bétons. Non. Ils n'ont qu'à redresser ces poteaux-là ou bien les changer. Parce qu'il y a deux poteaux qui sont inclinés dans l'avant. C'est haute tension que ça porte, ça ne porte pas des fils protégés, c'est des fils nus. Ils n'ont qu'à corriger avant que le pays n'arrive. Et pour finir, la réflexion des caniveaux. Les travaux ne sont pas finis. Mais c'est resté comme ça jusqu'à présent. D'accord. Merci beaucoup à vous, Bernardin Fabi, pour votre passage ce matin à l'antenne. Il a parlé de l'ANIP,
Il y a trop de dysfonctionnements. Il a parlé d'impression où les photos n'apparaissent pas comme cela se doit. La SBE, il y a des poteaux qui sont inclinés à Saint-Rita. Il faut aller voir ça de près pour éviter donc des dégâts par la suite. Il y a aussi des collecteurs ouverts. Et donc le processus de changement des dalettes, ça doit se poursuivre. C'est ce que dit Bernardin Fébi ce matin sur nos antennes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, votre nom? Doréa Monsouvi. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci à vous. D'accord, nous vous écoutons. Je m'en vais directement vers nos réseaux GSM. Oui. Dans nos cas doublés de sécurité, il y a une situation qui, c'est que ça prend d'ampleur de jour en jour. C'est-à-dire, les marchands, vous arrivez au coin des bureaux de vendeurs, ou bien soit le client vient, il achète, il fait le paiement par Momo. Automatiquement, ce client, étant donné qu'il est animé d'une mauvaise intention, il appelle le réseau, il leur demande qu'il a fait une fausse transfert et le réseau sécurise le compte de l'intéressé. Ce qui voudra dire que l'intéressé n'est plus en mesure de rentrer en possession de son argent. Voilà qu'il lui a déjà servi et le client est parti. Ouais. Donc nous allons demander à nos réseaux GSM de nos cas doubler de vigilance de tous ceux qui n'ont qu'à prendre des mesures pour pouvoir sécuriser et le client et le fournisseur pour que ces délits-là qui viennent parfois, on fait appel aux deux parties pour pouvoir les juger. Puisque cela avait passé sur l'un de mes fois, vraiment. Le monsieur vient, il achète, il fait une achat de 40 000 francs, il fait le paiement par Momo. Maintenant, il repart quelques minutes après, le vendeur remarque que l'argent n'est plus sur son compte. Il appelle le réseau, on lui dit que c'est une erreur de transfert qu'on a fait, et son compte a été sécurisé. Qui n'a plus accès à tout ça. Donc de là maintenant, c'est lui qui sont perdants. Mais c'est pas je suis en train de faire comprendre. Oui, je vois bien. D'accord. C'est toute ma préoccupation. Merci. Merci beaucoup à vous. Et oui, c'est un message qui est adressé aux responsables des réseaux GSM dans notre pays, parce qu'il y a des vilains qui utilisent donc plusieurs pratiques pour soutirer de l'argent à ceux qui offrent donc les services de transfert Momo. Donc l'intéressé, oui, Doréa Monsouvi, demande au réseau GSM de renforcer les systèmes de sécurité pour quand même sécuriser tous les acteurs qui opèrent sur la plateforme. Bonjour. Bonjour, grand journaliste Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Théophile Oké. Théophile Oké. Votre radio est allumée. Ah, d'accord. Il faut l'éteindre, s'il vous plaît. Ok. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, c'est bon. Oui, Benjamin Naoum. Je dis Carrefour, Carrefour Aïla Wadje. Et c'est dégradé complètement. Aussi, Carrefour, 3 étages, Segbaya aussi, c'est dégradé. Toujours fait de Sacré-Cœur en panne et Dérocco aussi. Et le nouveau pont est toujours noir. Ce n'est pas bon. Nous autres, on mérite des cotons, de regarder, sinon ce n'est pas bon du tout, ça crée d'accidents. Merci, monsieur le journaliste, c'est Théophile Oké. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Théophile Oké. On nous amène donc à Papa, à Ilawadje, Segbaya. Et oui, les carrefours sont dégradés, les feux tricolores sont en panne au carrefour Sacré-Cœur et aussi le pont d'Antopa qui est dans le noir. Ce sont des préoccupations retenues donc de l'intervention de Théophile Oké. Le standard reste ouvert pour vous, chers auditeurs. La peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène à la souffrance. Oui, c'est une pensée de Georges Lucas que j'ai partagée avec vous aujourd'hui. Auditeur Orny, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yéliane Pelé, là où elle se trouve, et ton technicien bijou, je vous salue. Oui, Paul Chaudatan. Que Dieu te garde les membres de nos ancêtres, et bonne fête des pères. Merci, pareil. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, je vais demander à ces topa-là d'aller tout doucement durant ces 3 jours pour préserver la vie à nos enfants qui sont à l'examen à partir de ce jour. De leur permettre d'aller à l'examen durant ces 3 jours. Parce que ce que j'ai observé à travers la ville ce matin et sur toute l'étendue du territoire national, nous allons demander aux chauffeurs d'aller tout doucement pour ne pas donner de soucis à nos enfants. Ma deuxième préoccupation, nous parlons tout le temps du social. Et quand je vois les Béninois que nous sommes,
prendre notre bidon et aller chercher l'essence au Nigeria, enrichir le Nigeria pour leur développement là-bas, l'essence subventionnée sur le territoire là-bas. Et alors que l'État a mis les moyens dans nos ressources ici en matière pétrolière pour nous permettre de trouver le litre à ce prix pour ne pas aller à 1000 francs. Nous allons chercher le pétrole aussi, l'essence et autres là au Nigeria et demande et réclame tout à l'État. Nous n'avons pas d'eau au village, nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons tout. C'est avec nos ressources qu'ils vont construire ce pays. Alors que les stations sont en construction un peu partout et nous laissons. Et quand le Nigeria a un souci, on se rabat encore sur les mêmes stations et venir chercher l'essence au même prix. Nous voulons fonctionner comment? Continuer à fonctionner comme l'écriture arabe et nous demandons tout à l'État, alors que nous ne voulons pas contribuer. Donc ce n'est pas bien. Changeons notre comportement et pour permettre à vous donner des ressources à l'État de continuer à engager, de continuer ce développement. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin en antenne. Lui qui nous dit tout simplement que le fait de laisser nos stations ici et d'aller au Nigeria pour prendre du carburant, c'est des manques à gagner à l'État, parce que l'État a besoin de faire des ressources pour construire la République. Donc il y a des subventions qui sont accordées et que nous devrions donc sauver les stations qui sont installées officiellement sur toute l'étendue du territoire national. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Nous nous poursuivons sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Madame Laura Tindogwe. Oui, c'est bien moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Bonne fête des pères à vous, merci. Aux techniciens, à tout le personnel du forum, les amis du la 94.3. Merci, merci. Merci beaucoup. Je suis dit, je vais à ma préoccupation. J'ai deux préoccupations. La première, je passe par votre canal. Je dis merci à la FECECAM pour le don de 3 modules de classe avec bureau à l'EPP de Glibodi dans la commune de Glo et à l'entreprise Portéo qui est en train de réaliser la clôture de cette école avec 3 modules de classe plus bureau aussi. Deuxième préoccupation, Move qui a installé l'une de ses antennes à Roulico, qui déjà émet des ondes qui créent des dommages à la population et en plus l'antenne est non-stop, même la nuit ça fonctionne avec du bruit, empêchant ainsi la quiétude de la paisible population. Ce sont mes 2 préoccupations du jour. Bonne chance à tous nos candidats au baccalauréat, que la chance les accompagne. Amen. Merci beaucoup à vous, Laura Tindogwe, qui remercie donc les initiatives privées donc qui contribuent à améliorer les conditions de vie dans une école, et aussi le réseau GSM Move qui a son antenne implantée quelque part et qui crée des nuisances bien entendu aux populations. Ce sont les 2 préoccupations évoquées par Laura Tindogwe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mon père Nao. Oui, Moussa Lidou. Affirmatif ce matin. Ça va, nous vous écoutons ce matin. Bon, mon cher Naoum, s'il n'y a pas de changement, Moussa Alidou ne va jamais se taire. Car c'est mauvais, c'est pas du tout bon. Ça fait aussi honte. J'ai dit plusieurs fois sur votre antenne que nous constatons dans la ville de Cotonou qu'il y a des maisons qui n'ont pas de WC, mon cher journaliste. Vraiment. Et c'est ceux-là qui font les matières fécales dans des sachets et jettent ça dans les carnivaux ou un peu partout dans les rues. Et ça fait mal. Ça cause des maladies. C'est pourquoi même des fois, arrivé à certains endroits, nous constatons des odeurs nauséabondes un peu partout dans la ville de Cotonou. Vous voyez, je vous donne quelques exemples. Il y a des maisons à partir de Pangpan et Médombo, à Dogleta, à Bato, à Bodjedo, même Yenawa, qui n'ont pas de WC. Et c'est ceux-là qui font mal, c'est ceux-là qui font leur matière fécale dans des sachets. Et ça ne va pas. Et je veux que la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à commencer des enquêtes un peu partout dans toutes les maisons. Car vraiment avec ça, ça ne va pas. Ça fait mal à la population. Et pour finir, nous constatons aussi qu'aujourd'hui,
il y a des trous un peu partout dans la ville de Cotonou. Et nous sommes au temps des pluies. Et je sais bien que la mairie de Cotonou, ils sont en train de faire leur travail. Ils font de leur mieux. Ils n'ont qu'à penser à tout cela et fermer ces trous. Et aussi, ceux des locaux, Sacré-Cœur, Carrefour, Sojema, ces ceux-là, ça ne fonctionne pas. Et ça coûte d'abstinence tous les jours que je fais. Mairie de Cotonou, aidez-nous à tout ça. Merci, Moussa Lilou, qui parle donc de certains quartiers où des propriétaires de maisons n'ont pas de toilettes et donc les matières fécales sont déversées et donc dans les collecteurs et autres, et ça crée donc des nuisances aux populations parce qu'il y a beaucoup d'odeurs qui sont donc constatées, inhalées par les populations et ça fait mal. Il y a aussi des collecteurs ouverts, il en parle bien entendu dans plusieurs localités. Les feux qui sont en panne, également sa préoccupation. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Joseph. Depuis Merci. Pareil à vous aussi. Je commence par le problème et des meuniers. Bien entendu, hier, on a convenu pour dire que ils vont augmenter d'5 francs en pas kilo à mourir dans les meuniers et que c'est les syndicats qui ont décrété cela. Et nous leur avons posé la question pourquoi ils ont dit que c'est parce qu'ils laissent à augmenter le kilowatt, l'argent du kilowatt. Nous leur avons dit non. Il ne faut pas parler au nom du gouvernement en mentant comme ça. Alors, par conséquent, je le dis pour que les autorités de l'SBE sortent, pour qu'on ne mente pas sur leur dos, en fait, de gruger le peuple. Tu as 25 francs, maintenant, pas qu'il va mourir maintenant dans le bout. Non. C'est ça ce qui se passe dans ce pays. Il n'y a personne pour nous réguler. Il n'y a personne, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a personne pour pouvoir au moins dire acte lorsqu'il y a des audiences. C'est ça ce que nous. Et chaque fois, nous les disons sur les antennes pour que les gens puissent, les autorités à chaque niveau, de se prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas le président de la République qui fera tout. Alors, par conséquent, nous allons entendre, si ça continue, il faut en même temps faire hâte à ça. Et on dit qu'on laisse déjà augmenter quoi. Alors, je reviens sur deuxième préoccupation. Oui. En ce qui concerne la désignation des sécu et des CD, oui. Il va falloir respecter la loi et ne pas faire seulement bon vouloir de quelqu'un ou de quelle autorité ou pas, ou dire que c'est le ministère de la décentralisation ou pas. Non, il y a une loi. Il faut respecter la loi pour que demain, les gens ne vous doivent pas. D'accord. Merci beaucoup. Gervais Joseph, qui nous annonce que les meuniers ont organisé donc une sensibilisation pour dire qu'il y aura augmentation du prix de leurs prestations. Et donc, il y aura augmentation de 25 francs si vous voulez donc écraser votre maïs. Il y aura donc une augmentation de prix parce que pour eux, il y a augmentation du prix de l'électricité. Gervais Joseph trouve que ce n'est pas du tout bien donc cette manière d'opérer et que les gouvernants doivent donc pouvoir se saisir de ce dossier-là. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Vous remercie Seigneur. D'accord. J'ai deux préoccupations, monsieur Naoum. On y va. Et la première, je voudrais dire bonne chance à tous les candidats, parce qu'après tout, c'est eux qui est demain à cette commune du Bénin. Bonne chance à eux. Bonne chance à tous les candidats du baccalauréat, parce qu'après tout, c'est eux. C'est eux qui est le policier, président, ministre, député, c'est eux. Donc bonne chance à eux. Deuxième, pour finir, et mon frère Asoclé parle du chèque à chaque jour que Dieu fait. Moi-même, je voudrais parler du chèque à intérim là, qui n'a pas le moto qu'ils ont partagé là, qui a besoin du même les salaires. Et je voudrais dire à M. Cotonou, qu'est-ce qui bloque ça? Le délégué intérim là, le moto là, il n'a pas apporté à eux. Un peu du salaire n'a pas apporté le délégué intérim. Donc le maire du Cotonou, le maire de maire, très cher maire, pensez à eux. Très bonne journée, monsieur Naoum. Très bonne journée à vous. Je crois qu'on finit, non? Merci.
Merci beaucoup à vous, merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou pour suivre donc la suite de nos programmes. Retenez pour finir la pensée du jour. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Une pensée de Georges Lucas pour votre méditation. Retenez que le programme suit son cours normal là sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Bonne journée.